Tu as raison de le dire, même les gens qui parlent souvent, les comédiens, ils ont du stress. C'est quelque chose de tout à fait normal et c'est quelque chose qu'il faut accepter. Voilà, je parle en public, je suis un peu stressée. Et ce stress, il est aussi porteur d'un certain nombre de messages que je me suis bien préparée. C'est porteur aussi d'interrogations plus fondamentales qui sont: est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que je suis légitime? Qui sont bien sûr des questions qui viennent très souvent puisque je viens m'exposer en plus au regard, voire au jugement des autres. Et donc à ce moment-là, oulala, il y a quelque chose qui peut se figer en moi pour savoir si j'ai bien fait d'être là. Il peut y avoir même des paniques pour certains. Mais un peu de stress, tout à fait normal. Ça nous confronte au regard des autres et à cette question fondamentale. C'est: est-ce que j'ai le droit d'être là? Est-ce que je suis légitime d'être là aujourd'hui, à cette posture où je vais justement me confronter au regard des autres? Donc toi, tu es coach et comédienne. Qu'est-ce que ça change dans ton approche de la prise de parole? Alors, le fait d'être comédienne, ça m'apporte le fait que je sais que tout ce qui est communication non verbale, c'est très important. Donc, tout ce qui est la posture. Évidemment, si je me tiens comme ça ou les bras croisés, je ne donne pas un signe d'ouverture. Et pourquoi? Parce que le langage du corps, il faut le savoir, il est plus puissant que le langage de la voix, le langage des mots. On le sait, avant, il y avait des films muets, on comprenait très bien ce qui se passait. Les enfants, quand ils sont enfants, ils ne parlent pas, mais ils s'expriment avec leurs pieds pour dire qu'ils sont contents. Les comédiens, d'ailleurs, sont à la recherche de tous ces signes. On scrute les enfants pour voir comment ils font. Donc, ça, c'est ce que le comédien apporte. Le comédien aussi, il apporte le fait qu'on connaît bien ce qu'on va dire, c'est-à-dire qu'on s'est bien préparé. Et ça, c'est essentiel parce que souvent, on va l'oublier. Et on verra tout à l'heure. On va oublier que la préparation, c'est 80%. Et donc, bien se préparer, ça va être essentiel. Voilà, bien respirer, regarder son auditoire, la puissance du lien et de la présence. C'est ce que le comédien apporte. Le coach, lui, il apporte le questionnement sur justement, est-ce que je suis légitime d'être là? Est-ce que c'est normal que je sois là aujourd'hui? Et peut-être qu'au fond de moi, je me dis, je ne suis pas légitime d'être là, je ne suis pas à la hauteur. Et donc, le coach va travailler sur justement cette interrogation-là. Justement, quand le stress monte avant de parler, tu conseilles quoi? Donc de la respiration, de la visualisation? Si j'ai envie de prendre la fuite, je vais m'interroger pourquoi j'ai envie de fuir. Si j'ai envie de fuir, il faut que je me relie à ma peur, à mon angoisse. Il faut que je me relie à ça, à mon stress. Et je me dis, c'est normal d'avoir peur, c'est normal. Ou est-ce que c'est dans mon corps? On fait un peu dans la méditation pour les gens qui en font. Bien respirer. En même temps, c'est normal. Et qu'est-ce qu'il me dit, ce stress? Il me donne un message. J'ai peur de quoi? Je suis bien légitime, ok, je suis bien préparée. Juste avant de commencer, bien sûr, respirer. Pourquoi la respiration? Parce que l'oxygène rebranche le cortex préfrontal, c'est-à-dire le cerveau intelligent, alors que dans un stress ou dans une émotion, on va l'avoir débranché et on va être uniquement en capacité soit du stress reptilien, le cerveau reptilien, la fuite, la bataille, donc la fuite c'est ça, ou le figement, et puis le cerveau des émotions, le cerveau limbique, qui lui est plutôt concentré sur ces éléments de peur et d'émotion. Et donc quand on respire, on rebranche son cortex intelligent, préfrontal, qui est capable d'analyser la situation. C'est pas dangereux, bien sûr. Évidemment, on va percevoir peut-être ça comme un danger, mais bien sûr, on sait bien que c'est pas un danger. Je fuis quand il y a un animal qui me pourchasse, et là, je sais, je réfléchis, j'ai pas besoin de fuir. En fait, la préparation, c'est hyper important. Peut-être je suis stressée avant. Et quand je suis stressée avant, c'est super, parce que ça m'envoie des messages. Je viens me préparer. Ce stress-là, il est important. Le stress sur le moment, je me suis préparée. Voilà. Et puis, je peux me dire, je ne suis pas parfaite, mais je vais faire de mon mieux. Et je fais de mon mieux. Voilà, c'est ça. Tu accompagnes souvent les femmes ou les cadres touchés par le syndrome de l'imposteur. En quoi ce syndrome bloque-t-il l'expression, justement? C'est exactement le questionnement de je ne suis pas légitime, je ne suis pas à ma place. Nous, les femmes, on a longtemps été dans la sphère privée, donc on n'est pas exposé au public. Est-ce que c'est ma place de femme de parler en public? Et après, quelquefois, on est peu des expertes, donc on est des petites fourmis travaillant sur des ordinateurs ou sur des... Et on se sent pas encore tout à fait légitime dans le fait d'être là devant d'autres gens, peut-être comme un leader aspirant. Et donc, on se demande est-ce que c'est vraiment ma place qui m'est assignée. Et puis, il y a des hommes aussi qui ont la même chose, c'est-à-dire ils ne se sentent pas à la hauteur. Et le syndrome de l'imposteur, c'est est-ce que je suis légitime et est-ce que je suis à la hauteur? Et ce qui est important à ce moment-là, c'est de se relier à pourquoi c'est important pour moi d'être là aujourd'hui? C'est quoi les valeurs que je vais honorer quand je suis là aujourd'hui? Peut-être c'est des valeurs de réussite professionnelle ou c'est des valeurs de partage de choses importantes pour moi. Je suis écolo, je veux absolument faire passer des messages sur ce qui se passe. Voilà. Et là, je vais retrouver un ancrage qui va me permettre de dépasser le syndrome de l'imposteur tout en sachant que je ne veux pas être parfait. La perfection, c'est un poison. Voilà, je veux faire de mon mieux. Voilà, ça, c'est important. C'est quoi les signaux qu'on n'ose pas prendre sa place, justement, quand on parle devant un groupe? Vous allez le remarquer, si vous regardez les gens qui parlent,
Bah, déjà, la posture, hein, ce que je parlais tout à l'heure, quelqu'un qui ferme les bras ou quelqu'un qui va piétiner tout le temps, voilà, donc qui n'est pas ancré. Quelqu'un qui va lire ses papiers au lieu d'être là, présent dans la communication de quelqu'un. Je me rassure, je vais lire ce que j'ai écrit. Alors, on l'a tous vécu, si quelqu'un lit, c'est plus du tout vivant, c'est très ennuyeux. Donc, ce qui est important, c'est la présence. Hein. La qualité de présence, quelquefois, il peut y avoir des silences, des discussions avec l'auditoire. On peut avoir l'impression que la personne est toute seule, qu'elle est venue un peu réciter son truc. Voilà, et qu'elle est mal à l'aise et qu'elle n'a pas de plaisir. Il peut y avoir des signes corporels, les signes sont différents selon les personnes. Hein. Oui, aussi. Là, la personne n'est pas vraiment présente, n'est pas vraiment humaine, n'est pas vraiment vivante, elle est un peu figée, elle lit son papier, elle a une posture de fermeture. C'est une énergie qu'on ressent, elle est dans l'énergie un peu d'une peur au lieu d'être dans une énergie du plaisir, du partage, de la présence. Voilà. Et si vous allez au théâtre, hein, vous verrez, ce qu'on aime, c'est de voir quelqu'un qui est vivant, humain, qui partage des émotions, qui partage des... Voilà, quand on va aussi discuter, écouter quelqu'un, c'est ça qui va nous intéresser. Hein. Quand c'est trop technique, hein, il faut savoir qu'on ne perçoit que 15 à 30% des messages techniques. Tout le reste, c'est le non-verbal, l'énergie. Et ça, en tant qu'animal, on le perçoit très très bien. 15 à 30%, 30% c'est si on connaît le sujet. Si on ne connaît pas le sujet, on ne perçoit que 15% des mots. Voilà. Tu dirais que parler avec aisance, ça s'apprend ou c'est juste réservé aux gens qui sont à l'aise naturellement? Ça s'apprend, hein, je crois que la réponse, ça s'apprend. Première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se préparer. C'est important de se préparer. Ça, beaucoup de gens vont l'oublier. Se préparer, c'est se poser des questions. Qui est mon auditoire? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Les 2-3 messages importants que j'ai envie de donner? À quoi je suis reliée moi-même? Quand je vais parler, pourquoi je parle? De quelle place je parle? Je ne vais pas parler, bien sûr, de la même manière, selon ma place à moi et selon mon auditoire. Donc, est-ce que je suis bien ajustée en fonction des deux, hein? Donc, ça se prépare déjà. Vraiment, ça se prépare. Ça se prépare, ça veut dire aussi, ça se répète. Ça se répète. C'est-à-dire, on ne va pas juste écrire un truc et puis basta. Non, on répète. Combien de temps ça prend? Parce qu'on sait bien qu'on va avoir 5 minutes, 10 minutes. Donc, ça se travaille autour de ça, hein. Si j'ai des slides, combien j'ai de slides? Pas trop suivre mes slides, voilà. Donc, ça se travaille. Et si je n'ai pas travaillé avant, c'est là que le stress va monter. Si j'ai bien travaillé avant, si je me suis bien préparée, si je suis bien adaptée à ce que je vais dire à mon auditoire, si je suis bien reliée à pourquoi je le fais, ça va être plus facile. Moi, j'essaye de me relier dans le stress au plaisir d'être là. Voilà, je dis, je respire avec le cœur. Hein, c'est-à-dire, je suis contente d'être là. Si je suis là, parce que c'est important pour moi, j'ai envie de transmettre quelque chose. Et donc, je suis reliée à ça. Et voilà, et je sais que mon stress, c'est mon envie de bien faire. Donc, voilà, dans un certain niveau, ça va. Et si je me suis bien préparée, si je me suis dit, je fais au mieux, je lâche l'idée de la personne parfaite, hein, qui serait un robot, hein, qui serait un ChatGPT. Je vais offrir ma présence humaine, mon contact avec les gens, mon regard, peut-être laisser du temps pour les questions. Voilà, donc, je me prépare en me disant, moi, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Et quand je suis bien reliée à tout ça, que je me suis préparée, peut-être j'ai visualisé aussi, hein, avant que ça allait marcher, que je me visualisais très heureuse en train de sortir. On peut faire des exercices de visualisation, c'est très simple. Hein. Je me visualise dans la salle, je me visualise en train de sortir, heureuse, contente, ça serait bien passé. D'ailleurs, quel exercice simple tu pourrais conseiller, par exemple, à quelqu'un qui a une prise de parole demain matin et qui panique déjà? D'abord, puisqu'il panique, je m'interrogerai sur les questions que je t'ai posées, que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que je me suis bien préparée? Qu'est-ce que ma panique m'envoie comme message? J'ai un message. Peut-être, je voulais regarder un truc que je n'ai pas regardé, et je le regarde. Hein. Donc déjà, qu'est-ce que ma panique me dit de ma préparation? Et s'il faut encore que je me prépare un petit peu, je me prépare un peu. Je complète si nécessaire, parce qu'il y a des messages derrière. Si je le rejette et que je ne regarde pas, voilà, je regarde. Ça me dit quoi? Et donc, ça m'envoie un message. Donc, je l'écoute. Donc, déjà, j'écoute le message. Si je me suis bien préparée, que j'ai fait de mon mieux, que je sais que j'ai répété, OK, à ce moment-là, oui, je peux faire un exercice de visualisation. D'abord, je me relie à pourquoi je suis contente d'être là, enfin, d'être là demain, pourquoi je suis contente de parler, à quoi je suis reliée. Voilà. Et puis, je me visualise, voilà, sortant de la salle, contente, ça s'est bien passé. Voilà, et c'est vers là que je vais aller. Comment je me sentirais? Je me sentirais heureuse d'avoir rempli ma mission, d'avoir fait ce que j'avais à faire. Donc, je me relie à ça depuis maintenant et c'est ça que j'ai envie d'avoir. Parce que finalement, si je ne suis pas stressée, que je ne suis pas présente, que je veux être parfaite, etc., je vais m'empêcher de faire un truc qui est important pour moi. Et j'accepte peut-être d'avoir un peu de stress. Quand je vais arriver, je prendrai le temps de regarder, de respirer. Donc là, je respire déjà maintenant, je me prépare. Voilà, je me respire. Et tout va bien. Et je me dis, je ne suis pas parfaite, mais je suis légitime d'être là. J'y vais parce que c'est ça qui est important pour moi. J'ai bien travaillé et je vais offrir ma présence aux gens qui sont là et je vais partager avec eux ce qui est important, que j'ai envie de dire.
c'est peut-être une valeur de réussite professionnelle parce que voilà, je progresse en faisant ça. Je suis reliée à ma valeur de réussite. Je suis reliée au plaisir de partager des choses importantes. Voilà, j'ai peut-être des valeurs, l'écologie. Je parle de l'écologie, mais il y a d'autres choses. Quand je suis comédienne, je me relie à ce plaisir de jouer, à ce plaisir de transmettre des émotions, d'être en contact avec les autres, de me relier parce que parler en public, c'est être relié aux autres. Ça, c'est une valeur fondamentale. Voilà, après, comment je fais? Je respire. Je me relie peut-être à un moment où récemment, j'ai fait une super intervention. Voilà. Ça peut être aussi que j'ai observé des gens, des choses que je trouve bien chez les autres et que peut-être je peux aussi moi-même faire. Ça s'appelle la modélisation coaching. J'ai remarqué que quand les personnes arrivent et qui disent bonjour, voilà, est-ce qu'il y en a qui font des blagues, ça m'a bien plu, peut-être je vais faire ça. Voilà. Et ce qui me parle, moi aussi, quand je vais faire une intervention publique, qui fait que j'ai peut-être envie de faire pareil, j'ai trouvé ça bien. Ça. Le vrai secret, c'est que d'être relié au sens que ça a. Alors, quelquefois, c'est pas énormément important, mais ça peut être quand même relié à la valeur de réussite professionnelle. Si je vais parler pour mon entreprise, oui, moi j'ai envie de réussir. Donc, et ça, c'est une valeur très importante. Et puis le plaisir, ça aussi, c'est une valeur importante. Donc, quand je réussis à faire quelque chose qui est important pour moi et que je dois faire, je suis contente. Toi, du coup, quand tu accompagnes quelqu'un comme ça qui vient te voir pour la prise de parole, tu commences par quoi en général? C'est pas de recette miracle, tu vois. Ouais. Pas de recette miracle. Je lui demandais de quoi elle a peur, justement. Quels sont ses obstacles, de quoi elle a peur? Est-ce qu'elle a eu des expériences malheureuses? Évidemment, en coaching, on peut trouver une expérience ancienne. On se relie à quelque chose, peut-être quand on est enfant, qui s'est passé. Ça, on va faire ça en coaching. Et on va aider la personne à traverser ça, à dépasser ça. L'important, c'est d'être aligné toujours sur ses valeurs, ce qu'on veut faire. Pourquoi on s'est bloqué? Bon, mais ça, c'est pas en 5 minutes qu'on va le faire. C'est un coaching plus long. Quand on est bloqué, à quoi on a été relié? Si quelqu'un, effectivement, nous a dit un jour que c'était pas bien, ou nous a coupé la parole, ou voilà. Il peut y avoir un fait générateur d'un blocage. Et ça, on va le travailler en coaching. Il y a en ce moment des gens qui passent des oraux de grandes écoles. Et c'est beaucoup souvent dans la posture, parce que les gens, ils ont bien travaillé. Mais ils ne sont pas dans la posture de présence, de se dire voilà, qu'ils vont discuter avec quelqu'un et d'être bien reliés à qui on est pour qu'on est là. Si on passe un examen, on sait que c'est important. C'est ça qui va permettre au jury d'entrer en contact avec la personne. Je suis contente d'être là. Si je passe un concours, aussi il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. C'est-à-dire que mais moi, je peux faire de mon mieux. Et ça, c'est la chose la plus importante. Être relié à ce qui est important pour moi. Donc, j'ai fait de mon mieux, je me suis préparée, etc. Et le reste, je lâche. Voilà. Peut-être qu'il y a une personne dans l'auditoire qui n'aime pas du tout, qui n'est pas du tout d'accord. Si je suis ouvert, je vais peut-être l'apercevoir. Et si je suis ouvert à poser des questions, je vais permettre un échange. Mais être parfait, non. J'ai lâché cette idée d'être parfait. Je serai présente et les gens vont se souvenir que j'étais là avec eux, en face d'eux, pour transmettre quelque chose, avec les messages importants, bien sûr, quand on travaille le fond. On travaille, c'est quoi les 3 messages importants que je veux faire passer? Il y en a 3, peut-être 4 ou 5, mais 3, voilà. Et je suis sûre que quand on parle, les gens, ils sont partis. Là, les messages importants, c'est je me suis demandé pourquoi j'ai peur, je me prépare bien, j'accepte de ne pas être parfait. Et je suis 4 messages, je suis reliée à ce qui est important pour moi. Mais ça peut prendre que 5 minutes, ça peut être très rapide. Ouais. Si je suis bien reliée à ça, je m'enlève une grosse part de stress et j'arrête de flotter. Voilà.